Le plaisir est toujours pour nous de vous retrouver dans le cadre de ce magazine de sport Fanzone pour parler et évoquer l'actualité sportive qui a donc dominé la semaine qui s'achève. Au sommaire de ce magazine, on va parler de taekwondo avec la première édition de la Coupe Léon-Paul Folquet organisée par la Ligue de taekwondo de l'Estuaire. Dans ce magazine, on reviendra en images et en son sur tout ce qui s'est passé donc au Prytanée militaire de Libreville. On parlera volleyball avec la première journée du championnat donc de cette discipline qui a été lancée le samedi 18 et qui s'est donc poursuivie le week-end qui s'achève au gymnase du lycée national Léon-Mba. On reviendra sur l'ensemble des résultats enregistrés au long de cette première journée. On parlera également football. Vous le savez, les Panthères du Gabon se préparent pour les 4e et 5e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. On en parlera également dans ce magazine de sport, sans oublier de parler de basketball. Et on recevra sur ce plateau la présidente, voire la vice-présidente de cette ligue de basketball de l'Estuaire qui viendront nous parler de ce partenariat qui veut se nouer entre la ligue de basketball de l'Estuaire et la mairie centrale de Libreville. On parlera de football féminin avec un autre partenariat qui a été signé mercredi dernier entre le média 241 et l'équipe féminine de football Atlético Dakanda. On en parlera donc dans ce magazine de sport. Et avec moi sur ce plateau, on reçoit d'abord Herman Malaga de notre rédaction. Herman, bonsoir. Bonsoir Joël et bonsoir à nos téléspectateurs. En ouverture donc de ce magazine, je le disais déjà, on parle de taekwondo. Vous étiez du côté du gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Le week-end dernier, l'on a assisté à la première édition de la Coupe Léon-Paul Folquet, une compétition destinée aux pupilles Benjamin, cadets et juniors. Oui, Joël, ce que nous avons vu du côté du Prytanée militaire, c'était quelque chose de très beau. Nous avons vu ces enfants qui très tôt sont amenés à pratiquer cette discipline du taekwondo, bien connue des fans du sport au Gabon et qui d'ailleurs, sur le plan continental et mondial, nous avons un grand champion, Anthony Obam. Donc, vous l'avez dit, il y avait effectivement les tout petits en passant par les cadets, les seniors, qui ont présenté ce qu'ils savaient faire sur les différents tatamis. Il faut dire que le gymnase a presque refusé du monde et au niveau de la Ligue, elle était bien représentée. Le président de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire était présent. Il y avait également le président fédéral lui-même qui était présent, qui a répondu présent lors de cette belle rencontre. Et au moment où vous nous donnez quelques explications par rapport à cette première édition de la Coupe Léon-Paul Folquet, on rappelle tout simplement que les images passe en complicité avec le réalisateur Ulrich Obam. On rappelle également donc au cours de cette première édition de la Coupe Léon-Paul Folquet, nos reporters sont allés à la rencontre des différents responsables. D'ailleurs, le président de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire, Maître Joël Nguema, et le président de la Fédération gabonaise de taekwondo, Maître Denis Mbumba. Les deux réagissent dans ce reportage. Ce sont plus de 400 athlètes qui ont foulé les tatamis du gymnase du Prytanée militaire afin de participer à la Coupe Léon Folquet organisée par la Ligue de taekwondo de l'Estuaire. Des catégories de pupilles, minimes, cadets et juniors ont manifesté beaucoup d'envie et d'abnégation lors de cette compétition. Un tournoi important qui se tient sur 2 jours et dont les objectifs sont de déceler les meilleurs afin de les accompagner durant leur progression. C'est la première édition, elle est pour les enfants. Donc nous avons ciblé une certaine catégorie de personnes, les juniors, les cadets, les benjamins et les pupilles.
Donc c'est pour la première édition, c'est cette catégorie-là que nous avons tenu à mettre en scène. Ce tournoi se tient sur 2 jours et dont la dernière journée sera consacrée à la remise des récompenses. L'objectif recherché est le même que lorsque nous avons organisé Baby Winner, c'est-à-dire chercher à développer les talents, chercher une détection des talents. Et comme je le disais tantôt, Léon Folquet, qui a toujours prôné pour la nouvelle génération, pour la formation, nous avons jugé utile, n'est-ce pas, de lui rendre cet hommage-là. Au niveau des équipes nationales, il y a l'équipe nationale des jeunes, donc des midimes, cadets, juniors. Et là, cette compétition va permettre à la direction technique nationale de détecter ces jeunes talents que nous avons besoin de compétitions futures. Parce qu'à l'avenir, nous aurons les Jeux africains de la jeunesse. Et ces Jeux africains de la jeunesse ont besoin des athlètes prêts. Et avec cette coupe Léon Folquet, qui est dédiée aux jeunes, on est sûr d'avoir des athlètes aguerris qui pourront représenter le Gabon dans les futures compétitions des jeunes. Représenter le Gabon lors des différentes compétitions prochaines, tel a été l'objectif du président de la Fédération gabonaise de taekwondo de Nimbumba. Le cap a été donc fixé pour les perspectives à venir. Voilà donc, on a écouté tour à tour le président de la Ligue, donc le principal organisateur de cette compétition, mais aussi le président de la Fédération gabonaise de taekwondo. Vous qui étiez sur le terrain, on a véritablement l'impression que au niveau du taekwondo, l'on prépare déjà l'avenir. Justement, c'est une très bonne vision. Le président fédéral et les présidents de ligue ou encore la ligue de l'estuaire, on voit qu'ils s'accordent, ils parlent de la même voix, ils disent la même chose. Ils sont en train de préparer l'élite de demain et c'est bien pensé parce que très tôt, ces enfants sont amenés à avoir de la personnalité, à s'identifier à quelque chose, à pratiquer ce qu'ils aiment. C'est bien que ces enfants continue à grandir dans ce milieu sport-études. D'ailleurs, nous avons vu, là, c'était l'inspecteur des sports, Madame Bérangère, qui était là, qui au début de cette coupe a prodigué des conseils à ses enfants, leur disant que ce qui va vous permettre d'être de grands athlètes demain, c'est également de faire de bons résultats à l'école. Donc, il y a véritablement un encadrement qui a été mis en place, une véritable vision qui a été mise en place par la Ligue, par la Fédération, et on espère que l'objectif poursuivi par cette fédération sera atteint. Cet objectif qui est celui de pouvoir préparer l'élite de demain, déjà afin de pouvoir représenter le Gabon valablement, comme cela a été fait jusqu'ici avec Anthony Obam, Maria Mouega et tous les autres. Voilà donc, on rappelle, occasion pour nous de faire un grand coucou à un grand frère, Léon-Paul Folquet, ancien président du Comité national olympique, journaliste sportif dans l'âme. Il faut dire que c'est quand même quelqu'un qui a apporté un plus dans le mouvement olympique, dans la pratique de toutes les disciplines sportives dans notre pays. D'ailleurs, cela a été dit, des mots du président de la Ligue qui a rendu hommage, et même le président fédéral, tous deux, ils ont rendu hommage à ce grand monsieur du sport au Gabon, particulièrement on va dire du taekwondo, qui s'est battu pour cette discipline, vous l'avez dit, un amoureux du sport et qui aujourd'hui, avec les possibilités qu'il a, continue à œuvrer dans le monde du sport et surtout à offrir un avenir à ces jeunes, parce que de ce que nous avons vu hier entre les Dichagui et les autres prises qu'on pouvait voir ces enfants exécuter sur les tatamis, on pense que d'ici 5 ans, d'ici 6 ans, on pourrait déjà avoir de grands champions, parce que ce sont des enfants qui sont très bien accompagnés. On a vu des coachs donner de la voix, de véritables passionnés du taekwondo et des enfants qui étaient fiers de mettre ces kimonos et de pouvoir exprimer tout leur talent devant tout le monde. Voilà donc, et ce talent, je pense que vous avez profité de revivre ces images sur nos antennes. On rappelle tout simplement que c'était là la Ligue de taekwondo de l'estuaire qui a donc investi le week-end dernier, samedi et dimanche, le gymnase du Prytanée militaire dans la perspective donc de cette première édition de la Coupe Léon-Paul Folquet, à qui nous tirons un coup de chapeau, et nous tirons évidemment un coup de chapeau aux organisateurs de cette compétition qui a donc vu
vu une participation massive des jeunes qui adorent la pratique, bien sûr, de cette discipline sportive. Et on a vu également la présence d'un grand champion, Anthony Obam, qui était donc au Prytanée militaire de Libreville. Ça a galvanisé ces jeunes de voir aussi un champion parmi eux. Tout à fait, parce qu'il y a des jeunes qui le connaissent de nom, qui l'ont vu à la télévision et qui là avaient la possibilité de le regarder en face. On pouvait voir les yeux de ces enfants vraiment scintiller. Ils avaient l'impression qu'ils étaient en train de rêver. Mais oui, Anthony Obam était là pour pouvoir donner de la force également à ces jeunes et permettre à ces jeunes de croire et de se dire que demain, leur tour également pourrait arriver. Peut-être ajouter qu'il y avait les deux sexes confondus, sexe masculin et féminin, et c'était beau de voir ces enfants pouvoir s'exprimer sur les tatamis. Voilà donc, on parle à présent de volleyball en mettant le cap cette fois-ci au gymnase du lycée national Léomba pour parler de la première journée du championnat de volleyball organisé par la Ligue de l'Estuaire. On pense donc à son président Jean-Claude Moine, qui sera donc notre invité dimanche prochain, et dans le cadre bien sûr de cette première journée qui a donc démarré les samedis et dimanches 18 et 19 février 2023. Voici les différents résultats enregistrés. Foni Volleyball Club s'impose face à Kwan sur le score de 3-7 à 1. Manga s'impose face à la formation de l'AS Lova chez les dames sur le score de 3-7 à 0. Chez les messieurs, Kwan s'impose face donc à Eva sur le score de 3-7 à 0. La garde républicaine section volley s'impose face à VVA, toujours sur le score de 3-7 à 0. Le week-end qui s'achève donc samedi 2 février, toujours au gymnase. C'était la suite, bien sûr, de cette première journée. Une seule rencontre en retard chez les messieurs. TGV OM s'impose donc face à AS Lova sur le score de 3-7 à 2. Herman, le marathonnier, le sportif du week-end, vous étiez du côté du gymnase du lycée national Léomba, vous avez suivi ces rencontres. Comment avez-vous retrouvé cette discipline, le volley, qui reprend après 2 années d'inertie totale à cause de la Covid? On n'avait pas l'impression que c'était une reprise en tant que telle, qui a eu ces 2 années qui ont un peu amputé la pratique du sport au Gabon. C'était véritablement des athlètes qui avaient faim, qu'on a retrouvé sur l'aire de jeu. Et d'ailleurs, le président fédéral lui-même était présent. Les choses sont allées à 100 à l'heure. Tout de suite, dès que le match a commencé, on a vu ces garçons s'exprimer. On a vu beaucoup de talent, beaucoup d'applications. Les garçons se parlaient entre eux, les garçons s'encourageaient entre eux. On sentait vraiment qu'il y avait des équipes sur le terrain, il y avait un travail de fond qui se faisait, et les garçons ont fait simplement montre de tout leur talent pendant cette rencontre. Donc entre TGV et AS Lova, nous avons participé à un très bon match, on va dire, de volley. Un très bon match de volley, même si cette discipline semblait perdue, mais il faut dire que le volley revit. Le volley revit à l'instar de toutes les autres disciplines, un peu qui sont en train de renaître au Gabon. Nous, ce n'est que du plaisir parce que cela permet aux populations déjà de se divertir. Cela permet aux personnes qui sont passionnées du sport de pouvoir pratiquer leur discipline sportive, parce qu'il faut dire qu'au-delà du sport, dans ces équipes, vous avez également des professionnels qui participent, qui sont dans des clubs. Cela permet non seulement aux personnes qui pratiquent ces disciplines de pouvoir s'épanouir, mais également dans le cadre même des entreprises. C'est important, la pratique du sport permet de fédérer les équipes que vous avez, que vous gérez, et vous permet d'avoir des employés en très bonne santé et compétents par rapport à votre entreprise et par rapport au travail que vous abattez.
Une innovation a enregistré quand même la participation de la garde républicaine qui vient également jouer dans ce championnat. C'est à saluer. C'est à saluer. Dans le football, c'est quelque chose de connu. On connaît le club de Missile FC qui souvent a vu plusieurs militaires prendre part au championnat. Aujourd'hui, vous avez également le club de Vautour FC qui est le club de la police qui participe au championnat national. Lui, une innovation parce que également dans les différents corps de métier et surtout dans ces corps, que ce soit au niveau militaire, au niveau de la police, etc., il y a plusieurs disciplines sportives qui sont pratiquées et c'est bien de pouvoir également intégrer tous nos frères d'armes qui sont passionnés du sport dans ces disciplines. Une innovation qui va dans le sens de pouvoir amener le volley à se développer davantage et qui va permettre de booster également ces disciplines. Occasion pour moi de rappeler donc les différents résultats enregistrés en ce qui concerne bien sûr cette première journée du championnat de volleyball organisé par la Ligue de l'Estuaire. Chez les dames, Foni Volleyball Club s'impose donc face à Kwan sur le score de 3-7 à 1. Manga s'impose 3-7 à 0 face à AS Lova. Chez les messieurs, Kwan s'impose face à Eva 3-7 à 0. Et la GR Volleyball s'impose sur le score de 3-7 à 0 face donc à VVA. Et enfin, TGV s'impose difficilement face donc à la formation de l'AS Lova sur le score de 3-7 à 2. On quitte le volleyball pour parler de basket, pas sur les terrains, mais cette fois-ci dans les bureaux. Il faut dire que la présidente de la Ligue de basketball de l'Estuaire était donc l'hôte du 5e maire adjoint de la commune de Libreville, chargé des sports, de la santé. Et il faut tout simplement dire qu'en filigrane, c'est bien sûr l'objectif de signer un protocole de partenariat qui va donc lier la mairie de Libreville et la Ligue de basketball de l'Estuaire pour booster encore et encore la pratique de la balle orange dans la province de l'Estuaire. C'est une très belle initiative parce que d'aucuns pensent que le sport n'est pas lié nécessairement à ce qui, entre guillemets, serait de la politique. Mais le 5e maire adjoint, justement, à ce pan-là, il est en charge de tout ce qui est sport, jeunesse, au niveau de l'hôtel de ville de Libreville. C'est dans ce cadre-là qu'il a reçu la Ligue de basketball de l'Estuaire afin qu'un partenariat soit signé entre la mairie de Libreville et la Ligue de basket de l'Estuaire pour pouvoir amener cette ligue à pouvoir se développer davantage, à pouvoir mieux mettre en place ses activités, ses actions pour le rayonnement du basket au niveau de la Ligue de l'Estuaire. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous que cette ligue soit accompagnée dans le cadre de ce partenariat par la mairie de Libreville. Et d'ailleurs, lorsque nous suivons ces interviews, au-delà de ce qui a été dit, il y a beaucoup d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte. C'est un début de partenariat, mais au-delà de ce qui a été fait, nous pensons qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver. Et entre la Ligue et la mairie de Libreville, on va travailler ensemble pour pouvoir développer le basket au niveau de l'Estuaire. On peut tout simplement dire que c'est aussi une très bonne chose pour les différents pratiquants et qui vont peut-être bénéficier d'autres compétitions qui vont arriver et bien sûr d'autres encouragements vis-à-vis de l'hôtel de Libreville qui sera amené à accompagner la Ligue de basketball pour plus de vulgarisation de la pratique de cette discipline à travers la capitale gabonaise. Oui, justement, parce qu'on sait que nos ligues ont souvent ce souci de subvention. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parfois, il y a un souci de moyens. Donc, ce partenariat va permettre de pouvoir prendre en charge tout le monde. On va essayer de contenter tout le monde, que ça soit sur les terrains ou encore en dehors. C'est véritablement un accompagnement qui va permettre aux athlètes qui sont les premiers concernés de pouvoir s'épanouir et de pouvoir pratiquer leur discipline dans de très bonnes conditions. Donc nous saluons véritablement le travail qui est fait
au niveau de la Ligue de basketball de l'Estuaire, mais en parlant de la Ligue, nous voulons également saluer le travail qui est fait au niveau de la fédération, parce que si la Ligue a pu signer ce partenariat, c'est parce qu'avec la fédération, il y a tout un travail qui se fait derrière. Donc bravo à la fédération de basketball gabonaise et bravo à la Ligue pour ce partenariat. Nous pensons que le maire du 5e, M. Salatou, le 5e maire adjoint de la commune de Libreville. Le 5e maire adjoint de la commune, pas le maire du 5e arrondissement. Voilà. Justement, il s'agit du 5e adjoint au maire de la commune de Libreville qui a été clair, qui a pris ce document et je pense qu'il va tenir compte de tout ce qui a été dit, il va accompagner cette ligue. On rappelle tout simplement qu'on parlait là de basket en salle, cette audience accordée donc au président de la Ligue de basketball de l'Estuaire, puisqu'il s'agit d'une dame, on va dire, la présidente de la Ligue de basketball de l'Estuaire, Jessica Boussamba, épouse Bekale, qui a été donc reçue en audience par le 5e maire adjoint de la commune de Libreville, chargé du sport, de la jeunesse, de la santé, Issa Malam Salatou. Qu'est-ce qui s'est donc dit autour de cette audience? Je vous invite à suivre ce reportage signé Jeremy Ngoma. Les membres du bureau exécutif de la Ligue nationale de basketball de l'Estuaire ont été reçus en audience ce vendredi 24 février par le 5e adjoint au maire en charge du département de la santé, des sports et du développement économique, Issa Malam Salatou, dans sa quête de partenariat afin de faire respecter l'un de ses objectifs qui est de promouvoir davantage le basketball au niveau de l'Estuaire. La Ligue provinciale de basketball souhaite se faire accompagner par la 5e personnalité de l'hôtel de ville. Tel a été l'objectif de cette rencontre. Ce matin, nous avons reçu le bureau de la Ligue de basketball de la province de l'Estuaire. Il faut dire que lors de la finale du la Business Coupe, Business League, j'avais eu à échanger avec Madame la Présidente et justement lors de l'échange, j'ai pu constater qu'ils avaient beaucoup de projets, beaucoup d'activités. C'est pour cela que nous étions convenus de nous retrouver à l'hôtel de ville pour voir un peu comment nous pourrons évoluer ensemble, arriver à une sorte de partenariat. Une audience qui vaut son pesant d'or puisque les retours annoncent déjà des jours meilleurs au sein de la Ligue provinciale de l'Estuaire. Le retour est très positif parce que déjà monsieur le 5e maire adjoint a adhéré à notre proposition de mécénat en tant que membre Silver et c'est déjà un gros accompagnement pour nous. Dynamique et objective, cette ligue souhaite marquer les esprits en faisant bouger les lignes. Comme initialement annoncé, nous recevons donc la présidente de la Ligue de basketball de l'Estuaire, Madame Grace Jessica Boussamba, épouse Bekale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de suivre votre reportage. Vous étiez l'hôte du 5e maire adjoint de la commune de Libreville. On ne va pas vous demander l'objet de vos échanges, mais on espère que vous êtes sorti de là avec du sourire. Oui, nous avons été bien reçus par le 5e maire adjoint de l'hôtel de ville, donc le maire Issa. Et nous avions abordé certains points relatifs au fonctionnement ou sinon à l'organisation de nos différents championnats. Donc déjà nous avons un accord de principe selon lequel monsieur le 5e maire adjoint va nous accompagner sur un mécénat pour cette saison et nous en sommes tout à fait comblés, tout à fait radieux de cette initiative. Toutefois nous espérons et nous comptons organiser prochainement une coupe de la Ligue que nous espérons mettre à l'effigie de l'hôtel de ville. Donc nous espérons que la mairie va nous accompagner sur ce projet comme ça se fait dans différents pays. Et ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais nous attendons le retour de l'instance pour nous spécifier quels seraient les tenants et les aboutissants de notre demande. Mais puisqu'il y a déjà une coupe de la Ligue qui va être organisée, avec ou sans l'aval de l'hôtel de ville, la compétition aura lieu.
elle aura bel et bien lieu. Herman? Oui, dans le contenu de ce partenariat, Madame la Présidente, quels ont été les besoins que vous avez présentés succinctement au 5e adjoint au maire de la commune de Libreville? Déjà, le 5e maire adjoint, en ce qui concerne ses prérogatives, nous a reçus par rapport au mécénat. Et pour ce qu'il en est du dossier sur l'accompagnement sur nos compétitions, je crois que le dernier mot revient à Madame le maire, que nous espérons saisir dans les prochains jours. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat? Mais tout comme nous, je pense que la mairie œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse gabonaise et nous voulons que la mairie nous aide à leur offrir un cadre dans lequel ils puissent s'épanouir, donc avec tous les aspects sécuritaires autour et la mise à disposition des moyens dont nous avons besoin pour organiser ces championnats dans les meilleures dispositions. Est-ce qu'au-delà du sport, en lui-même de la pratique du sport, vous avez un regard quand même sur, j'ai envie de dire, clairement les études de différents athlètes? Oui, quand nous avons ouvert notre saison, déjà nous sommes en partenariat avec Sawa, donc ils font dans le suivi académique et malheureusement beaucoup de personnes ne comprennent pas encore la relation entre les études et le sport, sinon on n'arrive pas à allier études et sport et c'est à ce que nous voulons emmener nos acteurs donc du basketball à mettre en tête et à plus se donner dans les études que dans le sport. Le sport est un accompagnement, le sport peut leur permettre de développer certaines aptitudes dans leur niveau scolaire, mais pas de délaisser les études au profit du sport. Non. Également au niveau des parents, parce que nous avons couvert un week-end les activités au niveau de la ligue, de votre ligue de basket, c'était je crois des minimes oui. qui étaient sur le terrain. On a posé la question, on voulait savoir, vous êtes déjà prononcé au niveau du sport et études, mais au niveau des parents, quels sont les rapports, comment ça se passe, comment vous gérez cela? Alors les rapports avec les parents, on voit de plus en plus les parents présents au bord des terrains. Donc déjà, les rapports, on ne les a pas directement avec les parents, mais c'est plutôt les clubs qui encadrent les jeunes qu'on incite à avoir un rapport assez proche avec les parents pour établir un climat de confiance. Donc nous essayons de communiquer au maximum pour déjà créer ce cadre de confiance-là vis-à-vis des parents. Et après, c'est au club d'aller vers eux et de créer la confiance. Alors, en ce qui concerne, pour terminer, lorsque vous observez ces jeunes jouer sur le terrain, les compétitions lancées, vous êtes satisfaite du niveau, du jeu que vous observez sur les parquets? Je pense que les Benjamins, sauf erreur de ma part, nous offrent le plus beau spectacle de la saison. Voilà. Et à quel niveau se trouve votre subvention? La subvention de... La Fédération gabonaise de basketball. D'accord, on en a parlé précédemment. Nous ne sommes pas encore entrés en possession de la somme allouée pour le fonctionnement de notre ligue. Vous êtes sur le terrain depuis pratiquement, je crois, ça fait 2 mois ou plus de 2 mois que vous avez lancé votre championnat. 5 semaines. Comment ça se passe? Assez lourd. On a enregistré plus de clubs que l'an passé. Donc, sur le plan administratif, il y a beaucoup de choses à mettre en ordre parce que je pense que c'est la base de départ pour un championnat qui se veut de bonne qualité. Et malheureusement, les mentalités ne sont pas encore arrivées au niveau que nous espérons. Mais on se bat pour que cette saison soit achevée dans de bonnes conditions. Est-ce que l'objectif a été atteint? Vous nous avez promis 25 matchs par week-end. On en est à 28. À 28 matchs par week-end. Aujourd'hui, il faut dire qu'à côté, vous avez les 2 sélections nationales qui se préparent pour l'Afro-CAN et l'Afro-Basket, ça sera à Yaoundé. On s'est rendu compte que la majeure partie des joueurs présélectionnés font partir de votre ligue. Comment vous vous sentez? Mais j'en suis honorée. Comme j'ai à l'entendre, la Ligue de basketball de l'Estuaire est la meilleure de tout le pays. C'est pas pour se vanter, mais je pense que c'est parce qu'on a le plus gros potentiel. Certainement parce que nous avons aussi des universités ici. Et donc, après le baccalauréat, les meilleurs athlètes viennent pour apprendre à l'Estuaire. Et bon, on est ravis. Vous êtes pratiquement sur tous les fronts, sans subvention. Comment vous arrivez à faire fonctionner la Barque Ligue Basketball de l'Estuaire?
Comme c'est dit, hein, la Ligue de l'Estuaire, la passion, c'est la passion comme premier sponsor. Donc on le fait avec le cœur, on fait avec les moyens qu'on a. Et on donne le meilleur de nous pour atteindre nos objectifs. On espère véritablement que votre partenariat avec l'hôtel de ville de Libreville portera ses fruits. Nous l'espérons aussi. Merci donc d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Juste de rappel, la Coupe de la Ligue, c'est programmé pour la semaine prochaine, normalement. Merci beaucoup et on va parler maintenant de football. Retour dans ce studio avec cette fois-ci quelqu'un qui nous a rejoint. Il s'agit donc de Jeremy Ngoma puisque je suis avec Herman Malaga. On va parler sport, football particulièrement. On va parler de cette signature de partenariat entre un média 241 et un club de foot féminin. Il s'agit bien sûr de Atlético Akanda. Pour vous donner une petite idée de ce de quoi nous allons parler, voici le reportage signé par Jeremy Ngoma. Le club de football féminin Atlético Akanda vient de signer un nouveau contrat avec un média gabonais d'information générale en ligne jusqu'en 2025. Une convention qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision du club akandais, celle d'attirer des sponsors pour aider le club à franchir un nouveau palier. Ce gros coup, signé par le président fondateur de l'Atlético Akanda, Freddy Koula, s'inscrit dans la perspective de la prochaine saison sportive dont le club a été retenu pour participer au championnat national de football féminin de première division. Déjà, le projet Atlético Akanda est en train de prendre une autre dimension avec ce sponsoring sportif parce que, pour mémoire, et les plus anciens me diront, mais je pense que c'est la première fois de l'histoire de notre pays où un média est sponsor d'une équipe. Qui plus est, une équipe amateur et certainement une équipe qui va jouer une première division. Et comme on le dit, on espère encore une fois que la première division féminine va débuter très vite. Le représentant de ce média en ligne est optimiste à l'idée d'accompagner ce club de football féminin à grandir. Il faut dire que le projet, c'était un projet innovant, donc c'est un projet qui s'inspire en droite ligne avec le projet de 1941, qui est un acteur qui œuvre justement dans le combat de la réduction des inégalités hommes-femmes. Et Atlético Akanda, c'est un projet justement intégrateur, un projet qui permet à la femme de pleinement s'émanciper dans un sport qui, dans notre pays, favorisait beaucoup plus les hommes. Les dirigeants des deux structures souhaitent que ce partenariat se pérennise même après la fin du contrat en 2025. Jeremy Ngoma, bonsoir. On venait de suivre tantôt votre reportage réalisé donc en ce qui concerne cette signature de partenariat entre Média 241 et le club de football féminin Atlético Akanda. Concrètement, on a vu ce que vous nous avez rapporté. Est-ce qu'il y a eu des non-dits au cours de cette cérémonie? Bonsoir Joël, bonsoir Herman. Bonsoir. Il faut dire que cette signature de partenariat s'inscrit en droite ligne même des objectifs du club Atlético Akanda, dirigé donc par notre confrère Freddy Koula. Il n'y a pas eu de non-dit. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce partenariat arrive. Le média qui a signé la convention s'appelle Média 241. Ils vont continuer à accompagner l'Atlético Akanda dans ces différents objectifs qui se sont assignés depuis la création de ce club-là. On peut également retenir que dans la formation de ce club de football féminin, il y aura beaucoup d'améliorations. Ce club de football féminin va participer au championnat national de football féminin qui sera organisé dans quelques semaines, même si on n'a pas les dates précises, mais ils sont toujours en plein pourparlers pour le moment. On parle toujours de problèmes d'argent pour la mise en service de la LINAFEM, la Ligue nationale de football féminin, un club ambitieux qui allie sport-études
Et au cours de cette signature de partenariat, on nous a présenté certaines joueuses qui avaient obtenu le bac, d'autres diplômes également. On peut dire c'est une initiative louable, Herman. Oui, c'est une initiative louable. Vous savez, aujourd'hui et depuis plusieurs mois déjà sur ce plateau, nous parlons de cela. Sport-études, c'est important de pouvoir accompagner nos athlètes de la meilleure des manières. Ceci participe favorablement à leur épanouissement, cet équilibre. Et souvent, on en parle en off aujourd'hui, par exemple. On a un ancien international qui est devenu président de la République. On parle bien sûr de Georges Weah. Cela, c'est un modèle qui montre aujourd'hui, parce que certains pensent que lorsqu'on pratique du sport, on est peut-être largué par rapport aux études et tout le reste, mais ce sont des modèles aujourd'hui qui montrent qu'on peut allier sport et études, et le sport a ceci de particulier, de parfois préparer de bons patriotes et des personnes qui, après leur carrière sportive, peuvent servir dignement leur pays. Jeremy, on peut dire que Athletic Kanda, il faut le dire, a des ambitions. C'est un club ambitieux, il faut le dire. C'est un club qui nourrit beaucoup de choses. Pour revenir sur la formation, pour revenir sur la sportivité justement de ces filles, ils ont créé un concept il y a quelques mois qui s'appelle Sportive Éduquée. Sportive Éduquée, c'est un concept qui a permis à beaucoup de filles qui évoluent dans le club Atlético Kanda de pouvoir se faire inscrire dans les différentes structures scolaires. Ça leur a également permis d'obtenir des sésames, le baccalauréat pour certaines et des CAP pour d'autres. Donc c'est une politique qui a été mise en place par le président et toute son équipe qui favorise beaucoup de choses positives. Donc ça a permis à ces filles-là de pouvoir savoir comment écrire. Elles savent écrire, mais il ne suffit pas juste de jouer au football, il suffit également d'avoir quelque chose dans la tête. Parce qu'il y a l'après-carrière. L'après-carrière, qu'est-ce qu'il faudra faire après jouer au football? Ben, avec leur bagage intellectuel qu'elles ont désormais, elles pourront justement postuler dans des différentes entreprises. C'est vraiment une initiative louable, Joël et Jeremy, parce que effectivement aujourd'hui, lorsqu'on observe certains de nos aînés qui ont pratiqué le sport par le passé, qui n'ont pas toujours préparé l'après-carrière, que là on voit bien que c'est un nouveau format de management qui va permettre à ceux qui participent aujourd'hui, qui pratiquent les différentes disciplines sportives, particulièrement pour parler de l'Atlético Kanda, ça va permettre à toutes ces joueuses, après leur carrière, de pouvoir se réinsérer tranquillement dans la société et continuer leur cours normal dans la vie. L'ambition, vous avez parlé d'ambition. Ambition. Voilà, je n'avais pas répondu à cette question. Il faut dire que le club Atlético Kanda se veut ambitieux. Il souhaite déjà, dans un premier temps, participer au championnat national de football féminin de première division, parce que ce club a été choisi parmi toutes les autres équipes qui vont évoluer dans ce championnat-là. Ça, c'est la première ambition. L'autre ambition, c'est de pouvoir être parmi les premiers, c'est-à-dire soit premier, soit deuxième du championnat, pour pouvoir participer aux compétitions continentales, donc la Ligue des champions africaine de football féminin. Donc c'est un peu, pour le moment, les ambitions de ce club Atlético Kanda. Un club assez structuré, et nous pensons que, vu la politique et le management qui est mis en place, ces objectifs dont Jeremy venait de décliner un peu les points peuvent être atteints. Et en parlant donc de la structuration, occasion pour nous de saluer tout le bureau directeur donc d'Atlético Kanda, puisque le président n'est autre que notre confrère Freddy Koulamoussavou, directeur général délégué Michel Doussengui, directeur technique Bérangère Minan, manager général Marjorie Oyane et enfin entraîneur principal Toussaint Kombila. Chapeau donc à toute cette équipe pour le travail, on peut le dire, professionnel qui est en train de se faire du côté de ce club qui est basé au nord de la capitale gabonaise, à Kanda. Ceci nous amène bien sûr à parler de championnat de football première et deuxième division. Herman Malaga, vous avez suivi pour nous
les matchs comptant pour la 10e journée du championnat professionnel première et deuxième division. Et je comprends pourquoi vous avez le sourire, Joël. Effectivement, nous jouons la 10e journée du National Foot 1. Nous avons pour les résultats, il y avait le FC 105 qui était opposé à Missile FC, 105 qui s'est imposé sur le score de 4-2. Il y avait l'Ozo Sport opposé à Lambaréné FC, l'Ozo Sport qui s'est incliné sur la marque de 2-4. Bouenguidi Sport et Vautour FC se sont séparés sur le score de 1-partout. CSB et Stade Mandji, ce derby également qui était attendu 0-partout. Et un autre derby vraiment qui donne du sourire à quelqu'un sur ce plateau, c'est bien le derby du Nord. Le derby du Nord, l'USO contre l'USB et l'USB qui l'a emporté sur le score de 2-1. Manga Sport et CF Mounana qui se partageaient également les points 1-partout. Et AO CMS contre AS Likaki, 1-partout. Pour le National 2, quelques résultats ici. Adouma FC contre Ombilan Zami 0-partout, c'était la 5e journée. OIMAC qui a pris le dessus sur Ngena Soukou 3-2. Panther CR qui a pris également le dessus sur Akanda FC 3-1 pour finir peut-être avec le classement du National Foot 1. Vous avez la parole. Pour le bon classement. Le bon classement, pourquoi le bon classement? Parce qu'il y a du nouveau. Ok, d'accord. Alors, à la première et deuxième place, nous avons, à la différence de but, Benji qui reste en tête avec 18 points, suivi de Manga Sport, 18 points. Troisième place, CF Mounana, 17 points. Quatrième place, Union Sportive de Bitam, 17 points. À la 10e place, nous avons S Likaki, 9 points. 11e place, Luso, 8 points. 12e place, Bouenguidi, 7 points. Lozo Sport, 13e, 6 points. Et Pélican, 4 points, qui est 14e du championnat, donc dernier du championnat national. Jeremy, quand on écoute ce classement, on se rend compte que les premières équipes se tiennent à 1 point. Oui, c'est serré, c'est quasiment serré, il faut le dire. Ce sont des équipes qui sont aujourd'hui capables de pouvoir participer aux compétitions continentales, la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF. Ce sont des équipes qui sont assez outillées, qui ont des joueurs de qualité. En parlant par exemple de l'Union Sportive de Bitam, qui a commencé le championnat de manière timide, mais aujourd'hui, on voit que petit à petit, ils continuent à monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des équipes qui peuvent démarrer tout bêtement, tout timidement, mais qui connaissent qu'à un moment donné de la compétition, il faut engranger des points pour pouvoir se hisser dans les premières places du championnat à l'issue de ce championnat. Oui, au-delà de l'USB, on voit bien que Manga Sport, qui a piétiné pendant un moment également, est revenu en tête de classement. C'est vrai que ce week-end, ça n'a peut-être pas marché, mais Manga, 18 points, qui est quasiment en tête avec Benji. Benji, quand même, qui est une équipe qui nous surprend agréablement, qui est montée aujourd'hui, qui a été champion aujourd'hui, qui tient la tête de ce classement. On croit que, également de ce côté, au niveau de la structuration, au niveau de l'organisation, il y a de bonnes choses qui sont en train de se faire. Effectivement, Jeremy le disait, ce championnat a démarré un peu timidement, des matchs parfois qu'on a trouvés soporifiques, mais c'est normal, des garçons qui sont longtemps restés sans activité, mais on constate que le championnat est en train de retrouver un peu du rythme, du niveau également, et il y a beaucoup de joueurs qui se distinguent et des clubs également qui arrivent à se distinguer comme l'USB par exemple. Merci de cette fine frappe. Mais maintenant, lorsque vous regardez le championnat, votre cœur bat pour quelle équipe? Benji, parce que j'ai un pied de ce côté, Logoué Maritime. Donc Benji quand même, et puis on est en tête du championnat, donc ça ne se discute pas, nous sommes les meilleurs pour l'instant. Je dirais la même chose, hein. Le centre sportif de Benji aujourd'hui surprend plus d'un parce que c'est une équipe qui est assez outillée. C'est une équipe dont les joueurs se connaissent depuis plusieurs années. On ne va pas redémarrer, on ne va pas réinventer la roue, j'y arrive, parce que moi, je prône toujours pour la formation. Et le centre sportif de Benji a une formation assez intéressante, assez importante. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des joueurs qui se connaissent depuis, donc les automatismes sont déjà là et on peut s'attendre à ce que cette équipe-là termine premier du championnat à l'issue de ce championnat. En tout cas, nous ne sommes qu'à la 10e journée. Jeremy et Herman, laissons le temps au temps. Laissons le temps à l'USB de Bitam. Non, mais... Vous pouvez le dire clairement. Pour quelle équipe? Non, mais moi, c'est l'USB.
C'est l'USB. L'USB, c'est rien, c'est l'USB. Ça arrive, c'est comme ça, ça arrive. C'est comme vous supportez le FC Barcelone, ça arrive comme ça. Non, pas du tout, Real Madrid. Et comme lui, il supporte Paris Saint-Germain, qui est devenu Mbappé FC, ça arrive, ça peut arriver. Bon, ceci nous amène donc à parler on continue avec le football, mais nous quittons le national foot pour parler cette fois-ci de la CAN des U20 qui se déroule en Égypte. On rappelle tout simplement que le pays organisateur a été laminé par le Sénégal lors de la 3e journée sur le score de 4-0. Le Sénégal s'est donc qualifié pour le tour suivant. Voici l'ensemble des résultats. En ce qui concerne donc le 25 février 2023, il faut dire que le Nigeria s'est imposé face à Mozambique sur le score de 2-0, pendant que le Sénégal disposait donc de l'Égypte 4-0. Le Soudan et l'Ouganda se séparent sur un score vierge 0 but partout. 0 but partout, c'est également le résultat de la rencontre qui a opposé la République centrafricaine au Congo. Maintenant, on va également rappeler, et il faut dire que le Bénin qui a changé, on le disait déjà, des dénominations, puisqu'on ne parlera plus des écureuils, mais beaucoup plus des guépards. Il faut tout simplement dire que les guépards n'ont pas rougi, puisqu'ils sont, le 24 février, ils ont fait match nul face à la Tunisie, pendant que le Congo et l'Ouganda se séparaient sur un score de parité et 2 buts partout. On peut déjà citer, sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite de cette compétition: le Sénégal, l'Ouganda, le Nigeria, la Gambie, le Sud-Soudan et le Congo-Brazzaville. Voilà donc ce qu'il fallait retenir en ce qui concerne vous qui suivez cette compétition. Comment vous trouvez ces U20, même si le Gabon n'est pas qualifié? Oui, le Gabon n'est pas qualifié, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez rappelé ce résultat où le pays organisateur, l'Égypte, va se faire éliminer de la compétition à domicile. Aujourd'hui, on constate véritablement que la balance penche du côté du Sénégal. Cette équipe du Sénégal, véritablement au niveau de toutes les catégories, ce football sénégalais qui se porte vraiment bien. Et lorsque vous regardez cette jeune équipe du Sénégal évoluer avec ce joueur, je pense, Diallo, qui était là présent pendant le CHAN, on se dit véritablement avec le suivi et toute l'organisation qui est mise derrière ces équipes par la Fédération sénégalaise de football et par la Fédération sénégalaise de football, avec tout ce qu'on connaît comme centre de formation au niveau du Sénégal, on se rend bien compte que c'est un travail sérieux et on en a pour un bon moment le Sénégal qui va quand même donner du fil à retordre à toutes les autres équipes africaines. Le Sénégal a pris le pouvoir en Afrique en ce qui concerne le football, finalement. Oui, vous savez, le football, ce n'est pas la magie. La formation. Je vais continuer à revenir sur la formation parce que c'est très important aujourd'hui de le dire. Tant qu'on ne forme pas des joueurs, tant qu'on pense qu'il faut inventer des choses, on ne pourra jamais avoir des résultats probants. Il faut former des joueurs, il faut mettre un certain nombre de conditions appropriées pour que ces joueurs-là se sentent en situation et on pourra espérer avoir des résultats positifs. Et si on d'abord dans ce sens-là, le Sénégal aujourd'hui surprend beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes, mais nous ne sommes pas surpris de voir que le Sénégal, au niveau même des A, ils sont à un niveau intéressant, à un niveau important. Les équipes qui les suivent derrière, c'est la même chose. Quand on a les A, on a les A', on a les juniors, donc les U20. Donc ce sont des joueurs comme ça qui essaient de se distinguer parce que ce sont des joueurs qui ont déjà les prérequis. Ils ont été formés quelque part. Aujourd'hui, ils participent à une compétition continentale. Aujourd'hui, ils se montrent parce que le championnat des la Coupe d'Afrique des U20 est aussi un comptoir, c'est un tremplin qui va permettre à plusieurs jeunes joueurs de pouvoir signer dans des clubs européens. Il y a des sélectionneurs, il y a des recruteurs qui sont là pour pouvoir détecter des talents de demain. Donc
Aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir le Sénégal à ce niveau de la compétition. Si déjà en U20, ils sont comme ça, mais dans des catégories inférieures, ce sera forcément la même chose. La formation, toujours la formation, pendant que le Sénégal est en train de briller, il faut dire que chez nous, on se prépare aussi et on forme, parce que depuis pratiquement 3 mois déjà, la direction technique nationale est en campagne de détection. Vous qui suivez donc cette campagne de détection, il faut dire qu'en filigrane, au finish, cela permettra bien sûr au Gabon de participer donc au tournoi mondial de Montaigu, où en somme donc c'est U16 aujourd'hui. Oui, les phases de détection continuent. On attend véritablement que la liste finale soit déclinée, parce qu'il faut en retenir 23 qui partiront du côté de la France pour prendre part au tournoi de Montaigu. Et comme on l'a dit sur ce plateau, c'est beaucoup plus un tremplin pour ces jeunes garçons, parce qu'ils auront quand même fort à faire face à des équipes dans la poule. Lorsqu'on regarde, il y a quand même la République tchèque, il y a le Portugal, il y a le Japon. Lorsqu'on sait que ces jeunes garçons de l'autre côté sont en activité, il y a des compétitions qui se jouent. Et on a ces garçons quand même qui vont arriver peut-être en manque de compétition. Mais nous croyons que le staff autour et avec toute l'organisation qui a été mise en place, nous aurons une équipe compétitive capable de nous représenter valablement du côté de Montaigu. Voilà, donc on rappelle tout simplement qu'à la suite donc de cette détection, il y a eu des audiences au niveau de la Fédération gabonaise de football à la suite du problème de pédophilie qui a pratiquement alimenter la presse nationale et internationale dans notre pays. Il faut dire que les responsables de la fédération sont en train de vouloir donner une autre image à cette fédération, d'où la mise sur pied d'une commission qui va se consacrer à la protection de l'enfance. Quand on parle des U16, ce sont encore des enfants, et il faut dire que c'est bien sûr notre compatriote Sadrik Essono Mungengi qui est donc le responsable de ce programme de protection de l'enfance au niveau de la Fédération gabonaise de football. Vani Corso est allé à sa rencontre et voici l'entretien qu'il nous a ramené. La direction de la protection de l'enfance, elle a été créée il y a cela quelques mois, mais bien avant la direction de la protection de l'enfance, il faut signifier ici que le président fédéral, le président Pierre-Alain Mungengi, dans sa politique avec son comité exécutif, dans son envie de mettre de l'accent sur la prévention et la protection des enfants, ils m'ont fait l'insigne honneur de m'inscrire à un programme que l'on appelle le programme FIFA Guardian. Le programme FIFA Guardian, c'est un programme que met la FIFA en place pour protéger les enfants, les jeunes dans le milieu de football contre les abus sexuels et le harcèlement dans le milieu de football. C'est pourquoi la FIFA a créé ce programme-là, et aujourd'hui tous les pays ont eu l'occasion de présenter 1 ou 2 candidats afin de suivre ce programme-là. Et je vous signale ici que c'est un programme de 2 ans. C'est un programme de 2 ans dont nous allons finaliser même d'ici 1 mois, puisque nous sommes tous invités à Paris du 20 au 24 mars 2023 à Paris sur invitation de la FIFA pour clôturer cette formation. Donc du moment où j'ai eu à subir cette formation, il était impératif pour la Fédération gabonaise de football, avec tous les problèmes de scandale que nous connaissons, dont on a entendu parler, de mettre en place une politique pour prévenir désormais un certain nombre de choses en milieu de football. D'où nous avons mis en place un comité, nous avons créé un comité national de lutte contre les abus sexuels et le harcèlement en milieu de football. Et c'est cet atelier de validation, je pense que le 16 novembre, tout le monde a eu l'occasion le 16 novembre à l'hôtel Boulevard de voir cet atelier de formation qui a eu lieu à l'hôtel Boulevard.
Et à côté de ça, la direction de la protection de l'enfance donc a une double mission. Une mission de travailler avec un comité consultatif qu'on appelle la Commission nationale de lutte contre les abus sexuels et le harcèlement en milieu de football, et en même temps mettre en place cette politique de prévention de telle sorte qu'en milieu de football, nous ne connaissons plus les errements du passé, il y a cela plus de 20 ans. Et depuis une semaine, je peux dire depuis le début de cette semaine, on voit votre commission très active au niveau des auditions, de l'encadrement pour les U16. Dites-nous un peu qu'est-ce qui a été fait et pourquoi avoir initié. Est-ce que ça va être la continuité? Justement, ce sera une continuité, c'est une politique qui a été mise en place par le comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. Aujourd'hui, lors de tous les recrutements des sélectionneurs, des différents sélectionneurs, surtout des sélectionneurs qui auront la lourde tâche de travailler avec des enfants de moins de 20 ans, aujourd'hui, leur intégration dans des différents staffs passe obligatoirement par les enquêtes de moralité. Et c'est la direction de la protection de l'enfance qui s'occupe de ces auditions-là. Nous savons aujourd'hui que notre équipe U16 est invitée en France pour le tournoi de Montaigu. Alors, à cet effet, il y a eu un processus d'action qui a été posé à travers, à savoir, des auditions. Aujourd'hui, il est important d'enquêter, d'auditionner tous ces encadreurs qui sont autour des enfants pour ne plus connaître les errements, comme je disais plus tôt, les errements du passé. Donc, ce qui fait que les membres du staff ont été auditionnés, tous les membres du staff ont été auditionnés, même les membres qui accompagnent, qui sont dans la délégation pour le tournoi de Montaigu. Tous ceux qui auront au tournoi de Montaigu passent forcément par des auditions. Parce que lors des auditions, lorsque nous auditionnons les membres du staff ou les membres de la délégation et que nous découvrons qu'il y a un certain nombre de choses dans le passé dont vous avez été accusé, nous estimons que nos enfants ne peuvent pas être en sécurité avec vous, alors nous avons la responsabilité de déposer un rapport au secrétaire général de la fédération qui va tout de suite enlever ces éléments auprès des staffs pour ne pas être en contact avec les enfants. Donc c'est des choses qui vont se perpétuer parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que toutes les équipes nationales où nous avons plus de 4 jeunes moins de 20 ans dans une équipe nationale, il y aura forcément la présence des membres de la direction de la protection de l'enfance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses, d'actes qui étaient posés par ignorance et les gens ne savent pas que... Et voilà pourquoi nous avons mis en place une charte dans les équipes nationales de jeunes et un guide de bonne conduite aujourd'hui. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, maintenant, nous allons regarder de très près les actes que posent les membres du staff qui ont la charge et la responsabilité de veiller sur les enfants. Et là, vous parlez de la sélection et aussi d'autres compétitions qui sont le plus souvent organisées par la fédération, les compétitions des jeunes. Est-ce que vous aurez aussi un droit de regard sur ces différentes compétitions? Nous aurons droit de regard sur tout ce qu'il y a comme compétition jusqu'à dans les ligues. Parce que je vous signale ici que la Commission nationale de lutte contre les abus sexuels et le harcèlement, en partenariat avec la direction de la protection de l'enfance, va mettre en place une formation des points focaux de la direction de la protection de l'enfance. Donc ça veut dire que le rôle que nous jouons ici au sein de la fédération, nous aurons des points focaux dans chaque ligue, de telle sorte que partout où se joue le football des jeunes, qui est un membre de la protection de l'enfance, pour veiller justement sur cet ensemble de mécanismes que nous mettons en place pour lutter et surtout pour protéger les enfants. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est encourager une fois de plus le comité exécutif et surtout dire merci pour cette politique qui est en train d'être mise en place et surtout remercier tous les acteurs qui sont ouverts, qui sont ouverts à cette perspective-là et dire que les choses vont s'améliorer parce que nous voulons renouer la confiance lorsque les parents prennent leurs enfants et mettre à la disposition des équipes nationales de jeunes ou des équipes provinciales de jeunes. Il faudrait qu'il y ait un climat de confiance parce qu'il y a cela quelques temps, ça a commencé à suspecter beaucoup de choses et le fait qu'on mette ce genre de disposition, ça fera en sorte que les parents soient à nouveau contents d'envoyer leurs enfants dans des équipes nationales de jeunes. J'ai failli oublier, M. Sadrick,
parlez-nous en même temps du football féminin, puisque le plus souvent on parle des accès au niveau du football féminin. Est-ce que le projet, il y a des femmes qui font partie de votre commission? Oui, effectivement, nous avons des femmes qui appartiennent à notre commission et le football féminin fait partie exactement des cibles et du travail que nous faisons. Donc ça voudrait dire que le même travail que nous faisons chez les hommes, chez les jeunes masculins, nous le ferons aussi chez les femmes et nous allons même encore beaucoup plus accentuer parce que nous connaissons le phénomène de harcèlement qui existe dans ce siège-là et nous allons vraiment lutter de telle sorte qu'un certain nombre de choses ne se fassent plus comme par le passé. Voilà donc, on vient de suivre l'entretien réalisé par Vanny Corso en ce qui concerne bien sûr cet entretien avec Sadrick Essono Mungengi qui est donc le responsable de ce programme qui vise véritablement à protéger les enfants. Votre réaction après donc cet entretien, Jeremy Ngoma? Mise en place de cette commission, mise en place tardive, mais mise en place quand même. C'est une situation louable d'avoir mis en place cette commission dont Sadrick Essono Mungengi gère au niveau du Gabon. Parce que vous savez, lorsqu'on parle des enfants, ce sont encore des mineurs, c'est très sensible. Donc certains parents ne peuvent pas laisser leurs enfants comme ça aller parce qu'ils vont voyager. Le tournoi de Montaigu se déroule en France. Donc cette commission a été mise en place pour pouvoir gérer toute cette organisation autour de ces enfants-là, notamment en mettant en place des enquêtes de moralité sur ceux qui auront la gestion, la charge même de ces jeunes-là. Ça découle du programme qui a été mis en place par la FIFA, qui s'appelle programme FIFA Guardian, si je ne m'abuse. Donc c'est un programme, c'est une initiative déjà louable à ce niveau-là. Et on va essayer d'observer, même si je vais continuer à le dire, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une mise en place qui arrive quand même un peu tard. Il a fallu justement que cette information-là soit mise à nu pour que finalement ils trouvent... pour que les responsables se bougent, enfin. Voilà. Herman Malaga? Il faut dire que la Fédération gabonaise de football prend ses responsabilités. Il y a eu des manquements graves, nous allons dire, avec ce que vous venez de rappeler, cette affaire de pédocriminalité et tout le reste, pédophilie dans le monde du football. C'est bien, c'est une bonne initiative. Pas dans le monde du football, dans le football, au niveau du football gabonais. Au niveau du football gabonais, c'est très important de le préciser. Donc la fédération a pris ses responsabilités, cette commission a été mise en place. Le staff technique et toutes les personnes qui doivent accompagner cette équipe Panthère U16, toutes ces personnes ont passé des auditions avec des personnes, nous croyons, qui ont la compétence pour, parce que Jeremy disait quelque chose tout à l'heure, il parlait d'enquête de moralité. Nous savons qu'au Gabon et un peu partout ailleurs, ça se fait lorsque vous voulez intégrer certains milieux, et notamment lorsqu'on parle des forces de l'ordre, il y a cette enquête de moralité qui est faite. On veut juger de votre personnalité, on veut juger de votre probité morale. Donc nous pensons que les auditions se sont faites et la fédération a jugé que les personnes qui sont autour des garçons font montre d'une bonne probité morale. C'est important parce que au-delà du rectangle vert, il faut que les personnes qui sont autour de cette équipe aient une vision et un discours qui permet d'accompagner les garçons et de les booster davantage lorsqu'ils sont sur le terrain. On parle toujours de l'environnement. Donc cet environnement est important. Nous voulons saluer ce travail qui a été fait et nous pensons que ces personnes vont accompagner véritablement ces garçons. Messieurs, est-ce qu'on peut croire à ce qui est dit et à ce qui est fait jusqu'à présent? Oui, il faut leur accorder, il faut leur accorder le bénéfice du doute et il faut donner du crédit parce que ce sont des compatriotes et ce sont des responsabilités que ces personnes prennent. Parce que Jeremy le disait tout à l'heure, nous savons qu'il y a des parents qui étaient dubitatifs et qui ne voulaient même plus que leurs enfants puissent intégrer ces équipes-là après tout ce qui s'est passé au niveau du Gabon, tout ce qui a été dénoncé. Donc, on peut
quand même avoir des réserves, mais c'est déjà bien qu'il y ait eu cette commission. Et au-delà de la commission, il faut dire qu'au niveau du staff, là je vais aller un peu plus sur le terrain. Le coach Gamamba, c'est quelqu'un que nous connaissons, et vous d'ailleurs vous le connaissez certainement particulièrement, il a travaillé au niveau de l'USB. C'est un bon technicien avec son adjoint. Ce sont des personnes aguerries qui vont bien accompagner les enfants. Et au niveau du staff, on a également, on va dire, un ancien international, Victor Bissafi, qui est un peu l'entraîneur des gardiens, qui va faire profiter à ces garçons-là de son vécu, de son talent à sélection nationale. Donc je crois que oui, il y a des raisons d'y croire. Il y a un souffle nouveau qui a été impulsé, une dynamique nouvelle déjà avec cette commission et le staff qui a été choisi pour accompagner ces garçons. Germain? Oui, pas grand-chose à dire, hein, juste dire que bon, on va essayer d'y croire, hein, parce que on fait confiance aux dirigeants qui ont mis ces personnes-là à ces places-là. On espère que le travail a été bien fait ou sera bien fait. Maintenant, au niveau des jeunes, je ne sais pas s'ils seront assez préparés pour participer à ce tournoi de Montaigu. On va attendre. J'estime que le coach Gamamba, qui est lui le sélectionneur de cette équipe, pourra mettre les bouchées doubles pour accélérer la préparation des jeunes. On va attendre jusqu'à ce qu'ils puissent participer à ce tournoi. Merci donc pour cette partie que nous avons consacrée donc à la préparatif des U16 pour le tournoi de football de Montaigu qui démarrera au mois d'avril, et le moment venu, on vous donnera bien sûr la liste des joueurs qui seront retenus par la direction technique nationale et l'encadrement technique pour que le Gabon puisse, pourquoi pas, aller briller à ce tournoi. On parle de Ligue des champions africaine avec les différents résultats enregistrés le week-end qui s'achève. Al Marrakech s'impose sur le score de 1-0 face donc à CR Belouizdad. Coton Sport se fait battre à Garoua par Al Hilal sur le score de 1-2. Le Wydad Casablanca s'impose face à Petro de Luanda, 1-0. 1-0 également V-Club qui s'impose face à la JS Kabylie. L'entente Sétif de Tunis s'impose face aux géants Zamalek d'Égypte sur le score de 2-0. Simba Sport s'impose sur les installations de Viper Sport Club, 1-0. Le Raja Casablanca bat Oroya 2-0, 2 buts partout entre Al-Ali et Sundowns. Voilà donc les différents résultats enregistrés le week-end qui s'achève. Messieurs, surprise, on a l'impression que la hiérarchie du Maghreb est en train un peu de perdre pied. Oui, il y a des clubs qui montent aussi en puissance. Ce sont de véritables derbies. Il n'y a plus de véritables clubs qui viennent pour dicter sa loi. Effectivement, on avait ces clubs d'Afrique du Nord qui arrivaient quasiment à balayer toutes les autres équipes. Mais aujourd'hui, on constate que les autres clubs également arrivent et se donnent les moyens de pouvoir bousculer cette hiérarchie. En tout cas, ce sont de matchs plaisants que nous regardons, et lorsque nous regardons également ces résultats, ce sont de gros challenges et c'est intéressant. Cela ne peut que booster le football africain. Ça ne peut que booster le football africain, Jeremy. Il fallait bien que les choses changent à un moment donné de la compétition, parce qu'on était habitué à voir toujours les mêmes clubs à ce niveau de la compétition-là. Aujourd'hui, on a certains clubs qui essaient comme ça de pouvoir gagner quelques petites places, se faire un nom sur le plan africain. C'est une bonne chose aujourd'hui. J'en profite pour saluer notre compatriote Junior Bayano Obiang, qui lui évolue du côté de Saint-Éloi Loupopo, oui, qui a été crédité d'une performance honorable en finissant homme du match lors du match de Ligue des Champions avec son club. Oui, il faut rappeler que Saint-Éloi Loupopo, c'est la deuxième équipe de Lubumbashi, à côté de
Du tout-puissant Mazembe. Du tout-puissant Mazembe, voilà. Bon, on quitte la Ligue des champions africaine pour celle européenne. On a enregistré donc, en ce qui concerne les matchs comptant pour la phase aller. Voici l'ensemble des résultats. Inter Porto, 1-0, un but partout entre Leipzig et Manchester City. Liverpool se fait dicter la loi sur ses propres installations par le Real de Madrid, 5 buts contre 2. Naples 2, l'Eintracht Francfort 0. Dortmund, Chelsea 1 pour Dortmund, 0 pour Chelsea, 0 pour le club Bruges, 2 pour Benfica de Lisbonne. L'AC Milan s'impose face à Tottenham, 1-0. Le Bayern s'impose face au Paris Saint-Germain, 1-0. Les matchs retour auront lieu les 7 et 8 mars 2023 prochains. Messieurs, vous avez regardé la Ligue des Champions. Il faut dire que ce sont les mêmes qui finissent toujours par gagner. Oui, on a ce match du Real Madrid contre Liverpool. C'était le match peut-être le plus attendu parce que c'était un peu le remake de la dernière finale. Le Liverpool, qui est un club qui malheureusement ces derniers temps tâtonne beaucoup, qui a bien démarré le match, mais on le disait déjà sur ce plateau, et aujourd'hui le club du Real Madrid, qui est le meilleur club au monde, est un club difficile à jouer. Vous pouvez bien démarrer le match, mettre des buts avant, mais ils arrivent toujours à prendre le dessus sur leurs adversaires. Donc on a regardé ces matchs avec beaucoup de plaisir, surtout que le Real l'a emporté sur Liverpool. Ben, ce sont les meilleurs qui finissent toujours par gagner. Ce sont les meilleurs qui finissent toujours à se hisser à ce niveau de la compétition. On n'est pas surpris de voir toujours ces équipes-là. Pourquoi? Parce que ce sont des équipes préparées psychologiquement pour affronter ce genre d'étape. Tout le monde se disait que Liverpool devait finalement prendre sa revanche, mais malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. On a vu un grand Real Madrid, même mené 2-0, revenir au score parce que ce sont des joueurs qui sont déjà formatés pour ce genre de compétition dans la Ligue des Champions. Ça blague pas, on est satisfait pour cette équipe-là et on espère que les autres équipes puissent également emboîter le pas en suivant l'exemple de ce club qui est, à mon sens, le meilleur club au monde. Voilà, donc on va prendre deux clubs, puisque le week-end qui s'achève, les championnats se sont joués. On va parler donc de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Chelsea, où rien ne va, malgré les 328 millions d'euros dépensés. Est-ce que Graham Potter peut encore sauver sa tête? Bon, pour moi, cette tâche s'avère quand même difficile pour lui parce que lorsqu'on parle de football, un coach, là en l'occurrence, met un système en place. Et pour que le système fonctionne, il faut que des hommes soient capables sur le terrain de l'animer. Mais pour que des hommes soient capables également de l'animer, il faut qu'il y ait un discours. Et il faut qu'il y ait une capacité de management qui permette de mettre les uns et les autres à leur place. Or que lorsque vous regardez cet effectif de Chelsea, c'est un bel effectif avec de grands talents. Le dernier joueur arrivé, le petit génie Modric, tu vois, qui est vraiment un joueur à l'aise sur le terrain. Mais on se rend compte que Graham, il est un peu dépassé par l'effectif qu'il a. Il est dépassé par les événements. À un moment donné, je pense qu'il faut essayer de mettre quelqu'un d'autre qui soit capable de remettre Chelsea sur de bons rails. Jeremy? Je ne sais pas si le problème de ce club est le coach ou plutôt le management qui a été mis autour, parce que on peut pas comprendre qu'un club se permette d'acheter autant de joueurs. Voilà, ça fait en sorte déjà qu'il y ait un dérèglement au niveau de l'effectif. On ne sait pas qui peut évoluer à tel endroit, on ne sait pas qui peut évoluer à X ou à Y poste. Donc vous voyez que ça peut même déjà causer les problèmes à lui-même qui est l'entraîneur. Il a écarté notre compatriote Pierre-Emerick Aubameyang, qui est un formidable attaquant, qui est un buteur, parce que lorsqu'il met en place son effectif, on a l'impression qu'il n'y a pas de réel buteur, alors qu'il y a des buteurs qu'il a complètement écartés sur le banc de touche. Il faut essayer de se poser des questions à ce niveau de la compétition. En parlant du Paris Saint-Germain, par exemple, aujourd'hui, on voit bien que Kylian Mbappé
et seul au monde, s'il faut le dire ainsi, il est seul au monde parce que c'est le meilleur joueur de cette équipe, c'est la star, tout le monde compte sur lui. On a vu lorsqu'il n'était pas là comment le Paris Saint-Germain a fonctionné. Beaucoup de personnes se sont posées un certain nombre de questions, mais lorsqu'il est arrivé, on voit que les choses reprennent véritablement à marcher. Donc aujourd'hui, c'est la star du club. Il faudra faire avec lui, quitte à balayer les autres joueurs stars, entre guillemets, comme on a coutume à les appeler. Il faut que le Paris Saint-Germain essaie justement de mettre, on va dire, de répondre véritablement à ces attentes, mais il faudra justement que ça se passe par le canal de meilleurs joueurs du monde, à qui on salue au passage, et qui a marqué son 200e but, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, à égalité avec Edinson Cavani, qui lui est passé par ce club également. Merci donc, messieurs, pour vos brillants exposés. Merci donc à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, surtout les fans de FanZone. Les adresses s'affichent au bas de votre petit écran. Nous recevons vos messages, mais on aura le temps de vous répondre. Merci de nous avoir été fidèles, comme tous les lundis, très sportivement. On se retrouve lundi prochain. Au revoir.